Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée au prince Charles, au roi Charles, qui a des soucis de santé. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui s'intéressent à l'Angleterre et à sa royauté. Alors je voulais faire un petit tirage pour voir où va le prince, comment vont se passer les prochains mois, parce que la presse française en parle beaucoup en ce moment, et ils sont alarmistes. Alors bon, est-ce que c'est pour détourner notre attention? Est-ce qu'ils accentuent les faits? Est-ce qu'ils mentent comme d'habitude? On va voir. Est-ce qu'ils essayent de cacher d'autres choses? Donc avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'il y a un tirage au sort qui est organisé tous les dimanches. Enfin, c'est la deuxième fois, le deuxième dimanche que je le fais, mais je pense que ça va perdurer dans le temps. Donc comment ça se passe? Pour participer à ce tirage au sort, à chaque vidéo qui sort, il faut mettre un commentaire et mettre « Je participe ». Moi, à la fin de la semaine, je regarde toutes les vidéos, je regarde les commentaires qu'il y a, les personnes qui ont participé, qui ont demandé à participer, et je fais un tirage au sort qui est filmé et qui sera mis sur la chaîne, et le gagnant sera mentionné dans l'onglet communauté. N'oubliez pas de vérifier pour les anciens abonnés que vous êtes toujours abonnés à la chaîne, parce que YouTube désabonne très régulièrement, et pour les nouveaux, bienvenue. Donc c'est parti pour le tirage. Alors, comme d'habitude avec les énergies lumineuses, je vais voir la tendance générale du tirage. Prince Charles et maladie. Comment va-t-il s'en sortir? Comment vont être les prochains mois du prince Charles? Quelle est l'évolution? Le pardon. Donc elle était à l'envers, cette carte-là. Le pardon. A priori, sa maladie résulte de quelque chose qui était dans sa vie passée, qui a grossi et grandi tout au long de ces années et qui se développe maintenant. Donc c'est un cœur brisé qui brise ces chaînes là. Donc c'est peut-être lié à son ex-femme, peut-être qu'il se sent coupable quand même de certaines choses, et ça a généré le cancer dont il souffre. Et il doit demander pardon pour en guérir. Est-ce que le prince Charles... Bon, alors ces cartes-là sont impossibles à manipuler, à mélanger,
Elles sont très 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 épaisses. Le prince Charles. Quels sont les prochains? Va-t-il guérir? Ouais, ok. Hein? Alors déjà, nous avons la roue du destin, la roue de la vie, qui est en position là, qui tourne inexorablement. Donc ça peut parler du destin, que c'était dans son karma, que c'est lié à ses actes passés et qu'il est à un carrefour de sa vie. Tout peut basculer. Il est ici là en équilibre. Et ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre, dans le bon sens ou le mauvais sens. Pour l'instant, il n'y a rien qui est défini. Il est en suspension. Sa vie est suspendue. Toxique. Ouais, bah, sa maladie. Déjà là, nous avons quelque chose, une maladie qui est vraiment toxique, ou ses pensées qui sont toxiques. Les choses qu'il a faites avant qui ont créé cette toxicité dans son corps. Il a la clé, donc en conseil, il a la clé en lui, il a les solutions. Il connaît les solutions, il n'y a rien qui est figé, il peut s'en sortir s'il utilise la bonne clé, parce qu'il peut ouvrir certaines portes, mais comme elle est à l'envers, je doute qu'il ouvre les bonnes portes. Il y a un contrat qui est signé. Donc ça peut être un contrat spirituel, puisque comme vous le savez, énergétiquement, avant de venir sur la Terre, on signe des contrats. On choisit nos amis, on fait tout ce qu'il faut pour sélectionner chaque étape de notre vie. Donc là, le contrat indique qu'il a certainement choisi d'avoir cette maladie-là et que ce contrat est respecté. Lui, bon, c'est pas de cette manière-là que lui pense, hein, mais énergétiquement, c'est ce que ça veut dire. Et lui, il a envie, il est très terre à terre, il a envie que ça s'arrête et de passer à autre chose. Mais comme la carte est à l'envers, cela n'ira pas dans le sens qu'il le souhaite. Ici. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, il est suspendu. Ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre et qu'on attend un renouvellement. Ici, la carte du renouvellement, de la renaissance. Elle est à l'envers. Départ à l'envers. Bon. Il est très attaché à sa famille, hein. Il a besoin de repos, de prendre le large. Il va avoir besoin de repos. Il va devoir quitter ses fonctions. Et c'est pas très 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 joyeux, hein, ce qui s'annonce là pour lui. Il y a une évolution de la maladie qui va se faire assez rapidement. Parce que il va pas essayer donc les méthodes douces, dites énergétiques, pour s'en sortir. Il va faire confiance
aux méthodes traditionnelles, aux médecins, et même on me dit qu'il va accepter cette idée-là, qu'il a accepté, intégré, et que il n'a pas envie de se battre pour s'en sortir. Alors, on se change. Des documents administratifs et un départ, quelque chose, des documents administratifs à mettre en ordre, à signer, à conclure, à faire le nécessaire au niveau administratif, et il y a un départ qui est annoncé. Maladie. Il est protégé, il est sous bonne garde, il a la force avec lui, et il y a des gens là derrière qui attendent pour lui soutirer de son poste, c'est son argent, son abondance, sa vie, qui sont en train de vouloir pirater. Il y a un changement là radical qui est fait, une transformation. Il y a des gens derrière qui doivent attendre, mais lui, il est annoncé pour lui une transformation radicale. Des petites économies, encore un contrat, et il y a à la fin le désert, la solitude, il n'y a plus rien qui pousse et il n'y a rien qui pourra germer. Même ces cartes, elles disent la même chose que les précédentes. Il n'y a pas possibilité de guérison, a priori. Prince Charles. La maladie va-t-elle évoluer? Va-t-il guérir? Évolution de la maladie du prince Charles. Solitude. Bon, émotionnellement, il se sent seul. Seul pour lutter contre cette maladie. Ça le travaille beaucoup. Beaucoup de tristesse. Donc c'est quelque chose qui va prendre du temps. Baisse d'énergie. Il y a quelque chose là qui fait que il y a pour lui sentimentalement, enfin au niveau amour, sentiments, mais amicaux, il y a
des rencontres qu'il va peut-être certainement aller vers son peuple, parler, raconter son histoire, essayer de donner des informations. Il y a un laisser-aller général au niveau sentimental, hein, puisqu'elle s'est entourée là, rencontre et admirateur secret. Il y a un laisser-aller, il a l'impression d'abandonner son amour ou quelqu'un. Ou peut-être que sa maladie est liée, comme je vous le disais tout à l'heure, à un amour secret. Voilà. Urgence. Dernière carte, urgence. C'est une ambulance qui fonce à toute vitesse à l'hôpital. Donc, avec ces cartes aussi, c'est la même chose. La maladie qui évolue, mais dans le mauvais sens. C'est pas très joyeux, hein, ça. Hein, sincèrement, avant de faire le tirage, je pensais qu'il serait facile, qu'il guérirait facilement, qu'on prendrait en charge facilement son truc. Sauf qu'il y a le mental qui est là derrière et qui ne lui permet pas, il n'a pas le mental d'un battant. Il a le mental de quelqu'un qui est résigné, qui n'a pas envie de se battre, hein, de continuer de se battre pour vivre. Il va laisser la maladie gagner. Il est vraiment, vraiment décidé à ne pas lutter. Puisqu'il pense que c'est son karma et qu'il a généré ça et qu'il mérite d'avoir ça. Je pense qu'il se sent coupable d'avoir fait des choses et il pense que c'est sa punition. Je vais essayer avec ce jeu-là, voir si ça dit autre chose. Prince Charles. Là, une femme qui est à côté de lui, d'un certain âge, mature, qui est à côté de lui, hein, qui est une figure rassurante, positive. Ah, non, c'est une femme qui fait partie de son passé, qui est là. Il y a une évolution. Les choses arrivent à toute vitesse. Donc la maladie est arrivée à toute vitesse et c'est lié à une femme qui est dans son passé. Une maladie qui va le laisser... qui va avoir son apogée en hiver, là. Étoile. Tout ça, c'est à l'envers. Sa bonne étoile, là, un petit peu lâchée, là. 4, 5, 6. Vous ne voyez pas. Hop.
Magrini. Bon. Il y a la fin de son histoire avec une femme qui fait partie de son passé, là, avec qui il était marié. Donc ça a quelque chose à voir avec sa chance qu'il a abandonnée. Bon, la trame, c'est forcément lié à son passé. Ce que disaient les premières cartes, ainsi que les précédentes, les suivantes. Là, nous avons, donc bon, il peut plus être sur le devant de la scène, se faire voir, il peut plus faire ça. Donc, il est un petit peu en retrait de la vie publique. Donc, il y a une nouvelle transformation pour lui qui arrive. Là, c'est les jeunes hommes, ça doit représenter ses enfants qui sont à côté, qui sont très malheureux. Là, c'est la carte de l'arc et de la flèche, la liberté, indépendance, émancipation. Donc il ne peut plus, lui, faire ce qu'il veut faire. Il n'a plus il est bloqué hein, dans sa vie. Il est bloqué. Il a les clés. Encore une fois, là, il est question de clés qui n'ouvrent pas les bonnes portes. Enfin, il a son destin en main. Il y a un autre jeune homme, là, ça doit être ses deux enfants. L'un qui est très malheureux et puis l'autre qui attend. Un qui est présent, ses deux enfants sont présents à son chevet. Il y a une bagarre, des conflits qui sont annoncés. Il y a beaucoup de personnes autour de lui. Beaucoup de personnes qui gravitent autour de lui, qui sont dans des attentes différentes. Dans des attentes très différentes les uns des autres et ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils sont dans l'attente. Il y a des conflits liés à l'état de santé de Charles et ils sont pas tous d'accord sur la manière de le soigner. En tout cas, tous, ils recherchent l'équilibre, l'harmonie et la justice dans l'ensemble de la vie autour de Charles. Ils veulent vraiment un certain équilibre, maintenir l'équilibre. Donc il y a, la carte est à l'envers, le futur est très compromis pour lui. Ah, une surprise. Au sujet de la couronne. Il va y avoir de la bagarre. Faut savoir qui va succéder au trône. Normalement, c'est le plus vieux, mais ça va. Il va y avoir des conflits autour de la couronne, autour de son entourage, autour de l'entourage de Charles. On a là un phénix qui renaît de ses cendres, un monde, donc lui il dirigeait, il avait pignon sur rue, tout le monde le connaissait à travers le monde. On connaissait moins par contre sa maladie. Ils sont un peu surpris, voilà. Ils sont surpris d'apprendre la nouvelle, cette triste nouvelle. Ça les chamboule un petit peu. Ils espèrent qu'il va renaître de ses cendres et qu'il va guérir. Est-ce que ça va être le cas? Non, ça va pas être, pour l'instant là, ça ne nous le dit pas, mais
C'est tout l'héritage avec cet arbre-là qui est en jeu, tout l'héritage de la couronne, les us et coutumes, les choses que lui maintenait en place et qui vont forcément changer avec les plus jeunes s'ils viennent au pouvoir. Et qui vont forcément se faire manipuler. Il y a autour de cette maladie, autour de Charles, il y a beaucoup de manipulation. Donc il est un petit peu fatigué de tout ça, hein. D'entendre vert, jaune, rouge, différentes opinions, différents avis, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit se comporter, ce qu'il doit dire. Il est un peu fatigué d'être manipulé de tout ça. Il a baissé les bras, comme les précédentes cartes le mentionnaient. Il veut pas lutter. Il n'en a pas envie. Il y a assez de monde autour de lui. Il sait qu'ils veulent prendre le trône. Il y en a qui veulent le trône, hein. Et que lui, étant le garant de tout ce qui se passait avant, du passé, il sait qu'avec sa disparition, il y aura d'autres choses qui seront mises en place et que la couronne ne sera plus la même couronne qu'avant. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.